Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Qu'entrepreneur pour un nouvel épisode de qualité. J'en ai aucun doute parce que nous sommes en compagnie de Dominique et Annie. Annie qui est ma co-hôte. Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça Dominique, va bien. ça va bien ? Je vais très bien. C'est le premier podcast ? Oui. Bon, de toute façon, vous pouvez pas être, enfin surtout toi, Dominique, tu peux pas être stressé étant donné que tu viens de passer une conférence. Alors un petit podcast, qu'est-ce que c'est quoi ? Ah, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Annie, ma co-hôte. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que c'est vrai que j'ai pas, étant donné qu'on est sur un épisode qui se fait un petit peu au dernier moment, j'ai pas eu le temps de préparer, j'ai pas eu le temps de faire mes petites recherches. Alors Annie, qui es-tu rapidement en bref ? Donc effectivement, je m'appelle Annie Grenier, je suis dirigeante de 2 sociétés dans le domaine de l'électronique. Ouais. Donc on est situé en Normandie, à Rouen très exactement, et donc notre cœur de métier, c'est le développement, la création, la fabrication de produits électroniques connectés. Ok. Et on a donc créé plusieurs marques. Une marque qui concerne tout ce qui est contrôle d'accès, serrure connectée. Ok. Donc c'est une marque qui s'appelle Heimdor. Ok. Et une autre marque qui s'appelle Laura des Villes. Et Laura des Villes, ce sont des écrans interactifs pour accueillir, informer, communiquer. Il y en a quelques-uns qui sont ici aujourd'hui sur le village de Femmes et Challenge. Voilà, donc on a créé ces 2 marques-là et on adresse tout le marché B2B. Cette deuxième marque, elle me parle un peu plus. Tu peux les retrouver dans les gares, etc. On peut retrouver ces écrans-là tactiles. Okay. Donc la particularité, c'est qu'ils sont tactiles. Okay. Et donc ça permet aux entreprises de mieux mettre en avant leurs services, leurs produits et d'avoir cette interaction avec leurs cibles. Ok, voilà. Intéressant. Ça se trouve, on fera un épisode à part un jour. Ça serait pas mal avec si vous plaisir. avez un peu de temps. Avec si plaisir. tu as un peu de temps, tu vois, c'est pour ça que je demande si on peut tutoyer parce que j'ai tendance à vous voyer. Un petit épisode à part s'il y a un peu de temps à me consacrer. Bien sûr. Et je fais aussi partie donc du réseau Femmes et Challenge, bien entendu. Hein. C'est du board de Femmes et Challenge. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis la marraine de Dominique. C'est une des raisons pour laquelle je suis la marraine de Dominique. Vous vous connaissiez avant ? Non. Pas du tout ? Non. Vous saviez peut-être ce que faisait l'autre, non ? Non, en fait, l'histoire est très belle. Il y a quelques mois, Annie m'a envoyé un message sur LinkedIn en me disant est-ce que je peux utiliser une de vos photos, de vos œuvres ? Et j'ai dit OK. C'était pourquoi ? C'était pour un projet pro ? Alors, pas tout à fait. En fait, il s'agissait de parler des potiches, justement. De parler des femmes ou des hommes. J'ai découvert que des hommes pouvaient être aussi des potiches. Et en fait, parfois, on fait appel aux femmes pour faire partie de quotas ou faire partie de certaines structures. Et le but, c'est de dire, OK, bon, on fait partie de quotas, mais le but, c'est de montrer aussi qu'on existe et qu'on a qu'on parle et qu'on a des choses à dire. Et donc c'est pour ça que quand j'ai cherché un petit peu des références sur les potiches, j'ai trouvé sur internet les œuvres de Dominique et j'ai eu un coup de cœur. Ok. Et puis t'as accepté avec plaisir. Ah bah oui, bien sûr, je lui ai dit oui. Et puis j'ai oublié cette histoire. Et il y a 2 mois, quelque chose comme ça, Annie me renvoie un message et puis ça me revient dans la tête et elle me dit est-ce que vous seriez d'accord de venir à Femmes et Challenge faire une conférence ? Ah, je dis bon, j'ai jamais fait ça. Je dis mais OK. Conférence, petit coup de pression à ce moment-là, non ? Alors gros coup de pression là, il y a 2-3 jours, une semaine parce que j'avais carrément plus de voix. Et puis un gros coup de pression ce matin et cette nuit. Et puis une fois que j'étais là, ça a été magique. Quand on est sur scène, la première minute, on commence à transpirer un petit peu, puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est parce que j'étais dans le doute, en fait. Tellement j'ai souvent une incompréhension de ce que je fais dans mon travail artistique. Parce que je pense que l'objet est tombé en désuétude, que le mot est galvaudé. Et du coup, les gens me jugent par ignorance. Et donc, cette fois-ci, j'ai eu l'occasion d'enfin expliquer ce que je faisais. Éclaircir, Et j'ai eu c'est un cadeau pour moi aujourd'hui, vraiment. J'ai pu expliquer. Ce que je te propose, c'est d'utiliser ce podcast pour expliquer. Pour expliquer, parce que tous ceux qui vont écouter le podcast, à mon avis, sont des personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui à Femmes et Challenge. Donc vas-y, finalement. Dominique, t'es qui ? OK. Alors, moi, je suis une artiste, mais aussi une femme d'affaires. Et j'avais envie de me réinventer ma vie, ce que j'ai fait à 57 ans, en écrivant
sans préméditation. Je ne suis pas une potiche sur une potiche en porcelaine de Limoges. Ouais. Si vous regardez dans le dictionnaire la définition du mot potiche, l'objet, c'est un vase à panse renflée avec un couvercle. Et la deuxième définition, c'est personnage sans pouvoir réel. On ne dit pas que c'est une femme. C'est vrai. On dit que c'est l'individu, c'est l'être humain. Et moi, je connaissais que la deuxième définition. Du coup, la première, je ne savais pas du tout que c'était un vase. Voilà. Donc, les gens ne savent pas. Donc, le fait de pouvoir expliquer et de dire que la potiche dit « Je ne suis pas un objet, je suis un sujet, merci de me respecter ». Pour moi, c'est un symbole pour le respect quel qu'il soit. Et donc, ça peut être partout dans le monde. C'est la seule chose qu'elle dit. Elle ne dit rien d'autre. Ouais. Et la seule chose, c'est que j'ai toute une collection et je m'amuse à... C'est comme si j'avais plein de poupées. C'est des power potiches. Et elles racontent toutes des histoires différentes. Mais c'est des histoires... C'est les vôtres. C'est celles d'Annie. C'est celles des gens qui sont là-bas. C'est parfois des gens que je ne connais pas. Et je dénonce. Et je bouscule. Parce que c'est très provocateur, évidemment. Et je veux dénoncer des choses qui ne vont pas dans ce monde. Comme quoi ? Oh, mais tellement de choses. J'imagine. Ben, oui, tellement de choses. Est-ce qu'il y a un thème, une thématique en particulier qui te parle ? Non, je dis juste qu'il faut arrêter de considérer les gens comme des objets. Et qu'il faut les respecter. Et que l'art rassemble les individus. Et c'est ça que j'essaye de faire. J'essaye juste de passer un message qui est humaniste, sans doute un peu plus féministe quand même, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les femmes que pour les hommes dans ce monde. Il faut quand même dire les choses. Mais pour moi aussi, il est universel. Et c'est juste ça, sans plus. Et ce que je fais aussi, j'utilise beaucoup d'objets attribués à la femme pour en faire des œuvres d'art. Par exemple ? Donc, il y a des potiches qui sont faites c'est en poudre à lessiver. Ouais. Je prends le gant Mappa qui fait fuck, évidemment. Ça, c'est tellement... Et puis, je la décore avec de la limaille de fer, ça brille. La limaille de fer, ça brille. Ouais. C'est comme j'ai fait le portrait de la reine Elisabeth II, qui est décédée. Mais quand elle était à la campagne, elle met son carré Hermès. Son cou, c'est un rouleau de papier toilette. Et ses cheveux gris, c'est les éponges pour frotter le bois pour récurer. Mais si vous regardez sa photo et vous regardez à côté ma potiche, je vous jure qu'elles sont jumelles. Je vous le jure. Je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. J'ai aucun doute. Vraiment. La Dominique artiste, comment tu la définis ? Est-ce qu'elle se sépare de la Dominique femme d'affaires ? Non. Non, pas du tout. Parce que je suis pas une potiche. Et pour moi, j'ai créé... La potiche, c'est l'œuvre de base, on va dire. C'est le geste que j'ai fait. C'est un moment de grâce. Mais je décline cette œuvre. Et je la décline dans des entreprises. J'utilise l'art comme catalyseur. Ouais. Et je vais en entreprise et je fais des ateliers, des workshops. Ah, c'est bien. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui t'anime, c'est ce que tu fais le plus quotidiennement, pas ? Non, tout m'anime. C'est-à-dire que je travaille 7 jours sur 7. J'ai des idées tous les jours. J'ai créé une collection de bijoux. Ouais. Toujours avec cette même forme. Vous savez, aujourd'hui, la bouteille de Coca-Cola, c'est une forme, c'est un emblème. Ouais. Eh bien, je pense que je serai morte et c'est pas grave. Mais j'ai créé quelque chose qui va me survivre et qui a un beau message, qui est vraiment pour le respect quel qu'il soit. Et donc, je l'ai décliné dans une collection de bijoux. Il y a la forme de la potiche, toujours cette même potiche, qui dit je suis un sujet et pas un objet, que j'ai décliné dans une fleur de l'audace. Donc j'ai répété 4 petites potiches et ça fait une fleur, mais je l'ai même dessinée en croix parce que je crois en moi. Et je crois que tout le monde doit croire en soi. Okay. Et donc il y a une version où il y a 5 petites potiches qui ressemblent à une croix. Et je dessine beaucoup aussi. Ouais. Je fais beaucoup de dessins. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à en faire aujourd'hui et les offrir à tout le monde. Ok. Moi, j'en ai pas eu. Eh bien, je vais bien t'en faire un. Tu l'auras tout à l'heure. Il n'y a pas de souci.
Tu sais que j'ai un grand cadre chez moi avec tous les invités qui sont passés sur le podcast. Okay. Et il y aura aussi ton dessin. Bien sûr. Bien sûr. On verra plus que lui. Je te promets. C'est un très grand tableau quand même. Oui, non, mais tu verras. Et évidemment, maintenant, je l'ai décliné, c'est très récent, mais j'ai déjà fait pour un des plus gros employeurs de Belgique, Bipost, La Poste. Okay. J'ai déjà eu la chance de faire un workshop le mois passé. Et je l'avais déjà fait aussi, mais d'une autre manière chez Deleuze. Chez Deleuze, c'était les premiers workshops que je faisais. Je vais toujours en entreprise avec mes œuvres d'art. Okay. Et c'était plus de l'expérientiel. C'est-à-dire que le fait de prendre cette potiche dans les mains, de leur raconter l'histoire, ils prennent conscience que le respect, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et je leur offre une photo d'art. C'est-à-dire que je suis accompagnée d'un ami qui est un grand photographe belge, qui s'appelle Romy Thembeuzer, qui m'aide depuis toujours. Et je suis très contente de pouvoir le mettre en avant là. Et les gens ils choisissent la potiche qui leur parle et qui leur ressemble. Hop. Désolé d'interrompre cet épisode de qualité, mais il faut que je vous tease quelque chose d'important. Vous avez probablement remarqué que le podcast devient le média authentique pour développer une stratégie de marque. Et si vous voulez vous y mettre vous aussi, mais que vous vous posez encore des questions, il se peut que j'ai bientôt la solution pour vous. Femacom développe sa propre formation en podcast afin que vous puissiez faire entendre votre voix, votre expertise, votre marque, votre passion, et tout cela à travers 10 modules. De l'aboutissement d'une idée à la promotion, la parution sur les différentes plateformes, en passant par le matériel nécessaire, voire même les étapes de post-production, tout vous sera dévoilé, et tout ça basé sur l'expérience de qu'entrepreneur. En un an, ce podcast local a rapporté 15 000 € de chiffre d'affaires à l'agence Femacom. Je pense fondamentalement qu'il y a de l'avenir dans les podcasts locaux et que vous pouvez faire la même chose. Si jamais vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à contact@qu'entrepreneur.fr pour faire partie des premiers contactés. C'est tout pour moi, je vous laisse tranquille avec la suite de votre épisode. C'est des trucs que tu as fait toi, tu arrives avec des trucs que tu as fait toi. Oui, est-ce que tu leur fais pas créer quelque chose? Si, je peux faire. La question c'était les employeurs en fait, pourquoi ils font appel à Dominique concrètement? C'est quoi l'avantage? C'est du team building pour eux? Ils ont un objectif particulier? Ça dépend. Quand on fait juste les photos, aujourd'hui tout le monde se prend en photo avec leur selfie. Mais qui a un beau, vrai, une belle photo d'art de lui? Une vraie photo. C'est quoi une belle photo d'art de lui? C'est une photo de peut-être Jean Loussieff. Ouais. Ou d'un autre, ou de Cartier-Bresson. Ouais. D'un grand photographe. Pour moi, ça, c'est des photos d'art. Qui a ça dans son salon? En gros, c'est ce qui se cache derrière, c'est la valeur qui se cache derrière, c'est pas tant la photo en tant que telle. Non, c'est cet instant magique que vous pouvez offrir et qu'un photographe peut immortaliser. Et il vous offre cet instant. Et donc, ils choisissent cette potiche. L'entreprise leur offre ce moment. Moi, je leur dis, vous pouvez oser, faites ce que vous voulez. Un jour, il y en a un qui m'a dit, et si je la casse? Je dis, c'est votre choix. Vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Et je vous prendrai en photo avec la potiche brisée, parce que ça représente quelque chose pour lui. Donc je mets les gens, ils existent, ils osent, parce que c'est important. Ça, c'est un workshop. Et après, ils reçoivent leurs photos d'art, qu'ils peuvent faire encadrer chez eux, mais l'entreprise peut les utiliser pour eux communiquer ou faire une galerie d'art dans leur entreprise, avec tous les gens qui travaillent pour eux, et montrer qu'ils existent et qu'ils sont importants, et qu'on a besoin de tout le monde pour créer une belle entreprise. Et puis en plus, je pense que c'est un peu dans ton idée de passer, de faire en sorte qu'on comprenne que les gens sont des sujets, non pas des objets. Pour les entreprises, c'est ultra important. Évidemment. Parce que la plupart des gens, des salariés, des collaborateurs, ils sont considérés. Et donc ça, c'est l'autre workshop. Donc je pense que le message est très cohérent pour les entreprises. Et ça, je fais depuis récemment. Et je vais de nouveau, je discute avec les gens en entreprise, les dirigeants. Ouais. Ils choisissent suivant l'entreprise dans laquelle ils sont. Est-ce qu'il y a des problèmes ou ce qu'ils veulent mettre des gens en avant? Ils peuvent choisir. Et suivant ce qu'ils décident, ils choisissent dans ma collection, suivant ce que je leur raconte par rapport aux potiches, celles qu'ils ont envie que j'emmène avec moi le jour où je suis là pour faire le workshop. Je commence par présenter, je raconte mon histoire.
je montre les œuvres, je dis de quoi je parle. Ils assistent à ça. Et après, on leur pose 2 questions. Il y a une entreprise où les questions c'était quand est-ce que vous vous êtes senti respecté dans l'entreprise ? Et les gens répondent de manière anonyme. Okay. Et ils écrivent ce qu'ils ressentent et ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ouais. Et ils vont les plier, les mettre dans la potiche. C'est un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui à Famille J'ai fait un workshop géant. Oui, c'est ça. Exactement, mais vous allez voir tout à l'heure. Ouais. Et puis, il y a eu une deuxième question. Quand est-ce que vous ne vous êtes pas senti respecté dans l'entreprise ? Et les gens ont aussi tous répondu. Alors après, là, c'est difficile d'être un peu plus anonyme parce que c'est peut-être des situations très particulières où les responsables, ils vont savoir à peu près qui c'est. Non, ils ne savent pas qui c'est. Non, ils savent pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je repars avec tous les papiers. Ouais. Et il n'y a personne qui voit rien. Okay. La seule chose, c'est qu'on les lit à haute voix devant tous les gens qui ont fait le workshop. Et là, la parole se libère. Les gens parlent entre eux, ils communiquent. Et je dis, l'art rassemble les individus, mais c'est vraiment vrai. Alors pour le coup, là, c'est vraiment vrai, c'est concret. Là, j'aime beaucoup, j'adore. Et donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je leur ai posé une question. Ils avaient tous reçu un papier. Et ils pouvaient mettre, s'ils le souhaitaient, c'est jamais obligé. Hein. Et s'ils le souhaitaient, et je dois dire que ma potiche est pleine à craquer. Et j'adore ça. Là, on a amené une deuxième. Et oui, et maintenant, ils vont tendre des fils parce que j'insiste. Et j'ai demandé si c'était possible. Je souhaite que chaque personne qui va lire les petits papiers trouve son petit papier. Parce que c'est important pour chacun d'eux. Il faudra les filmer, ça. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, je récupère tous les papiers, toujours. Et je vais faire une grande œuvre d'art avec tous ces petits papiers que j'aurai récoltés pendant que je fais ces ateliers pour en faire une œuvre participative et appeler ça tout simplement le respect, quel qu'il soit. Voilà. Ça, c'est ma vie aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es heureuse ? Ah oui. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ok. Jamais. Annie, est-ce que tu as une question pour Dominique ? En fait, je pense que ce que fait Dominique c'est de l'intergénérationnel. Parce que là, on a parlé des femmes. Il peut s'agir aussi de l'âge. Il peut s'agir de la couleur de peau, du niveau social. Bien sûr. Et donc, je pense que l'art, en fait, il peut être vraiment... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que l'art, il peut vraiment... Véhicule ? Eh bien oui. Si vous regardez toutes mes potiches, par exemple, il y en a une... Traverser tout ça ? Oui. Je suis descendue dans ma cave. Et j'ai été chercher des vieux clous rouillés. Et je les ai mis sur le couvercle au-dessus de la potiche. Mais qu'est-ce que je dis ? C'est quoi mon message ? Je dis, mais même pauvre, on a droit au respect. Parce qu'un clou, on dit bien, ça vaut pas un clou. Ouais, je vois bien le lien. Voilà. Eh ben, chacune de mes œuvres un petit peu philosophe. Raconte Dominique, elle joue beaucoup sur les mots. Oui, c'est ce que j'aime bien aussi. C'est qu'elle elle transforme les potiches, mais elle reprend des mots aussi. Hein. À chaque fois, c'est toujours les mots M-O-T-S et les mots M-A-U. C'est ça. Voilà. C'est comme je fais toute une collection aussi de vaisselle où j'utilise la langue française qui a... Quand je vous dis tu vas déguster, je ne suis pas une potiche, mais que je l'écris sur une assiette. Au moment où vous mangez, il est marqué tu vas déguster. Je ne suis pas une potiche. Et c'est à double sens. Dominique, 2024. C'est à double sens. Où j'écris sur mon assiette, mais ça c'est beaucoup plus provocateur encore et un peu insolent. Et c'est mon côté, je suis pas sage, mais j'écris cochonne. Je suis pas une potiche. En fait, il y a beaucoup de mots comme ça qui vont résonner selon ce qu'on a vécu. Voilà. Ouais. Et beaucoup de femmes, j'étais à la séance de dédicace là, de Dominique là, après sa conférence. Beaucoup de femmes m'ont dit, mais ces mots ont résonné en moi. Et en fait, peu importe les blessures, Dominique fait casser des potiches à des personnes. Il te remercie. Et après, elles reconstruisent. Ouais. Ça, tu peux aussi le dire. C'est la technique du kintsugi, le vrai kintsugi, hein, parce qu'il y en a plein qui font du faux kintsugi. Mais le kintsugi, c'est une technique japonaise. Au Japon, ils ne jettent jamais de la porcelaine. Ils la recollent avec de la poudre d'or. C'est la résilience. Et on se reconstruit encore plus beau qu'on était avant. Donc, malgré nos blessures. Donc, il m'est arrivé
c'est une commande, alors je rentre en contact avec les gens et on échange, ils me racontent leur vie en fait. Et il y a une femme qui m'a dit, mais c'est celle-là que je veux. Je dis, mais tu veux le kintsugi? Parce qu'il lui était arrivé à elle quelque chose. Donc je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Donc j'écris évidemment, je ne suis pas une potiche, évidemment. Et puis elle me confie des phrases, elle est italienne cette femme. Et elle m'a donné des phrases qui étaient importantes pour elle en italien. Et donc j'adore l'or et je trempe ma plume dans l'or et puis j'écris à la plume des phrases. Puis je l'ai invitée, j'ai dit, maintenant tu viens la casser. Donc je l'ai cuite, elle était toute belle, et je dis, maintenant tu viens la casser. Donc vous imaginez, ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et je dis, maintenant tu viens casser ta potiche. Alors elle est venue, je l'ai filmée, et ça a été un moment d'émotion pour elle, un truc de fou quoi. Ouais, j'espère qu'il y a eu un gros déclic et ça a eu un man changer pour elle. Voilà, elle a cassé, et elle a tout lâché, elle tremblait. Et puis on a fait le kintsugi. On a recollé, malgré ses blessures, avec mais la vraie technique, la poudre d'or. Et elle avait demandé de mettre une grenade au-dessus, le fruit, la grenade, que j'ai recouvert de feuilles d'or. Et elle est dans son salon et ça lui parle tous les jours. C'est lourd de parce sens, que c'est c'est encore elle. plus beau après. Oui, voilà. Et elle s'est reconstruite. Mais ça a été un moment terrible pour elle. Mais donc, il y en a qui sont sévères, et puis il y en a qui sont pleines de poésie, puis il y en a qui sont insolentes, il y en a qui sont très drôles. Et moi, j'aime la toute simple, qui dit juste « je ne suis pas une potiche ». Elle dit tout. Elle a besoin de rien d'autre. C'est lié quand même à Brigitte, je peux le dire, cet épisode-là. Ça, c'est Brigitte Macron qui, au tout début que j'avais fait cette œuvre, donc c'était en début 2018, il y a eu un article dans Paris Match et elle a dit « je veux bien être une groupie mais pas une potiche ». Et elle te connaissait un petit peu? Non, mais elle ne connaît pas du tout. Ah ouais. Donc moi je dis « mais moi je veux lui offrir ». Bon, alors quoi, je sonne à la porte de l'Élysée, donc ça ne marche pas. En plus, je suis belge. On oublie tout de suite. Donc je me suis fait aider. En plus, tu t'appelles Dominique, qu'on pense que tu es un homme. Voilà, parce que c'est un nom épicène. Et donc, on me dit « non mais ok, vous allez pouvoir la porter ». Et on m'a mis en relation, et puis on croyait que c'était un homme, Dominique. Et quand j'ai apporté ma potiche à l'Élysée, la dame m'a dit « ah, mais c'était vous ?» Je dis « bah oui, je vous ai dit que j'étais une fille ». Et je sais que Madame Brigitte Macron adore sa potiche et qu'elle est dans son bureau depuis ce temps-là. Mais je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est pas grave. On peut passer un appel là. Ah ouais, attendez, j'ai son contact. On peut passer un appel. Brigitte Macron, s'il vous plaît. Et donc je l'ai dédicacée en disant à Brigitte Macron qui n'est pas une potiche, parce que je pense vraiment que c'est pas une potiche. Voilà, je pense que c'est une femme intelligente et qui a beaucoup de culture et que cette œuvre lui a parlé. Voilà. Tout un symbole. Et donc elle est dans son bureau. Et elle est dans le bureau d'autres personnalités. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est quand une femme se l'offre et qu'elle est fière de dire qu'elle n'est pas une potiche. Voilà. Et qu'on la respecte. Mais il y a des hommes beaucoup qui s'offrent aussi des potiches, il ne faut pas croire. Ouais, c'est vrai. Eh bien, évidemment, et il y en a qui portent mes bijoux aussi. Oui. Non, il n'y a pas de... non, parce que dans le dictionnaire, ces personnages sont pouvoir réel. Point. Donc voilà. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir en parler. Merci à vous deux, Dominique, Annie. C'était un bon moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci, oui, bien sûr. Et merci à Annie. C'est grâce à Annie si je suis ici aujourd'hui. Et puis, c'est grâce au réseau Femmes et Challenge. Oui, Femmes et Challenge. Tout ce qu'on fait est en partenariat, en collaboration avec Femmes et Audrey, Challenge. évidemment. Et évidemment, nous accueillons aussi les hommes. Parce qu'on ne peut pas parler de mixité et voilà, de développement de l'entrepreneuriat au féminin. Si c'est uniquement effectivement réservé aux femmes, ça n'aurait pas trop de sens. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, et à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur. Allez, encore un épisode de qualité. Si cet épisode t'a plu, tu peux lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir, mais encore mieux, ce qui serait sympa, c'est que tu recommandes cet épisode à un de tes potes. C'est tout pour moi. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.